Caseo, ces jours-ci, est au cœur de l'actualité, au cœur des événements sur notre territoire et à Louviers en l'espèce. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on vient de changer d'entreprise gestionnaire du site. Petit rappel salutaire. Cet équipement appartient à la communauté d'agglomération, donc à l'ensemble des 60 communes que compose notre agglomération. Cet équipement, la présidence, Bernard Leroy, pour ne pas le citer, et l'ensemble de la majorité du conseil ont décidé non pas de le gérer eux-mêmes, mais de le confier à une entreprise privée. Et cette entreprise privée vient d'être nouvellement nommée. Qui dit nouvelle entreprise dit potentiellement nouvelle gestion et nouvelle tarification. C'est tout l'objet de ce point d'actualité. Alors aujourd'hui, pour aborder cette actualité de Caseo, nous avons une invitée. Et une invitée toute particulière, une amie qui m'est chère, Anne-Josie Gérard-Daché, qui fut élue à Louviers de 2008 à 2014 et qui aujourd'hui est très engagée dans la vie de Louviers. C'est ce qu'on appelle une citoyenne engagée. Bonjour Anjo. Bonjour Diego. C'est un vrai plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Et puis, comme je sais que tu es une pratiquante de ce site, on s'est dit que c'était peut-être vers toi qu'il fallait se tourner pour avoir une idée un peu précise de ce qui se passe aujourd'hui à Caseo. Alors, Anne-Josie, au-delà d'être une femme très investie dans la vie locale, tu es aussi maman. Oui, tout à fait, de 3 enfants. De 3 enfants, une grande famille. Donc, vous l'avez compris, un des sujets qui touche évidemment beaucoup les usagers, on l'a vu dans la presse récemment, mais également Anne-Josie qui est très active sur les réseaux sociaux, c'est la question de la tarification et donc de l'accessibilité du plus grand nombre et des familles. Au sujet de la tarification, tu peux nous en dire un mot complémentaire, je crois. Alors effectivement, la tarification, déjà, elle a énormément augmenté depuis 2014, puisque 2014, donc c'est l'ouverture de la piscine. Il avait été décidé avec la majorité de l'époque de pouvoir amortir le coût de la piscine pour les Lovériens. Un billet d'entrée à moins de 3 euros. Ce qui facilitait grandement l'accessibilité tout simplement à ce complexe pour l'ensemble des Lovériens. Voilà, il en était dès que en fait il y a eu un changement et que est arrivée une nouvelle majorité municipale, en l'occurrence avec Monsieur Priolo et Madame Terlez, et en fait cet amortissement a été annulé. Voilà, il y a eu un choix politique différent qui fait que effectivement les services en général d'ailleurs ont été moins accessibles pour des personnes en fait qui ont des revenus plus modérés. Je crois savoir, Anne-Josie, que tu as d'autres questions et d'autres problématiques à évoquer, notamment en termes d'utilisation des bassins. Certains bassins sont rendus très rarement accessibles au public, notamment le bassin d'apprentissage. Personnellement, je ne le vois jamais accessible pour le public. Et donc, c'est un bassin en fait qui est adapté justement pour les apprentis nageurs. Et voilà, c'est quand même très dommage qu'on puisse pas y participer. Et puis souvent des lignes d'eau sont réservées effectivement à d'autres activités, mais ce qui fait que parfois ça rend quand même très difficile l'accès au public pour des lignes d'eau, par exemple pour aussi nager. Troisième sujet qui préoccupe Anne-Josie, c'est évidemment la question des horaires d'ouverture. Donc sur la période des vacances, ça a été décidé qu'il n'y avait plus d'ouverture de la piscine et du complexe sur la pause méridienne. Or, on sait que... Alors, ça a été décidé le 1er juillet pour le 1er juillet, enfin à quelques jours près, quoi. Donc, ce qui fait que des personnes sont en cours d'abonnement ou voilà, ont prévu de pouvoir aller sur la pause méridienne nager, parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui profitent de ce moment-là. Je pense encore notamment aux familles pour lesquelles c'est plus facile parfois de se libérer sur un temps entre deux temps de travail que le soir où ils doivent retourner s'occuper de leur famille. Donc c'était voilà une occasion importante. Et effectivement, même si ce sont les grandes vacances, beaucoup de personnes travaillent malgré tout dans cette période, puisque a priori pour la grande majorité des personnes
Les congés, c'est 5 semaines par an. Donc, il y a forcément un moment donné où ils se disent, bah, oh, chouette, donc ça va être disponible. Et en fait, ils ne peuvent pas s'y rendre. En effet, sauf erreur de ma part, les gens qui s'en vont en vacances au mois de juillet sont là au mois d'août, et ceux qui s'en vont au mois d'août sont là au mois de juillet. Forcément, rares sont les Lovériens qui partent de mi-juin à mi-septembre. Eh bien, merci beaucoup Anne-Josie d'avoir pris le temps de venir nous voir et de nous expliquer quelles étaient les difficultés rencontrées par une famille qui utilise très régulièrement ce site. Mais je voudrais vraiment finir cette vidéo par saluer la mobilisation et l'engagement de ce collectif d'usagers qui s'est réuni pour contester véritablement cette mauvaise gestion en termes de tarifs, d'horaires et de services rendus à la population. Vous l'avez vu dans la presse, cette mobilisation a déjà permis que l'entreprise fasse marche arrière, rétropédale, comme on dit, notamment en partie sur les questions d'abonnement. Mais pour avoir rencontré quelques membres de ce collectif, il s'avère que l'ensemble de leurs demandes n'ont pas encore abouti.